bonjour à tous, ici Cléasim, et on se retrouve pour ce 116e épisode sur Crusader Kings de la série RP, saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait un clan mineur qui avait décidé de faire des siennes tout simplement pour essayer de récupérer un titre. Et bien sûr, on va lui refuser. Alors, il veut récupérer le comté de Rügen, qui est apparemment le clan que l'on veut récupérer ici. Bon, pourquoi pas. Toujours est-il qu'on va pas se laisser faire, bien évidemment. On va simplement lui expliquer le reste. Faire venir, bien sûr, le maximum de vassaux dans notre clan. Alors, normalement, d'autres devraient accepter les demandes sous peu. Mais vous voyez que déjà, au départ, il y avait 150 000 soldats. Déjà, il a perdu quasiment 6 000 hommes. Et on va continuer, bien sûr, les prises de territoire, essayer de terminer les autres guerres, diminuer le nombre de rébellions, et puis, tout simplement avancer de ce côté-là. De toute façon, moins il y aura de territoire pour lui appuyer, mieux ce sera pour nous. Et j'espère qu'on pourra tout simplement terminer cette guerre. Alors, théoriquement, on a suffisamment d'armées. Vous voyez qu'on a 200 000 troupes de disponibles, quand même. Ce qui n'est pas rien. On a 137 000 de troupes de horde, donc qui sont réparties un peu partout. C'est vrai, mais qui sont disponibles. Donc on va pouvoir, vous voyez qu'il y a 20 000 troupes qui sont en déplacement, etc. On devrait pouvoir s'en sortir, faut faire juste attention. Notre adversaire possède des troupes qui sont de l'infanterie légère, de la cavalerie légère et des archers. Donc bien sûr, ça pourrait poser quelques problèmes. En tout cas, pour l'instant, il se déplace, il essaye de faire des batailles. Moi, ça me va. Du moment qu'on arrive à le détruire, tout ira bien. Excusez-moi, j'ai le hockey. Tout ira bien pour moi. Voilà, qui devrait d'ailleurs, vous voyez que déjà ça commence à diminuer un petit peu son nombre de soldats. Chefferie de Gascogne qui a été créé. Très bien. On va aller s'attaquer à ça. Je pense que tout ce qui est rébellion mineure, comme c'est le cas ici par exemple de la révolte italienne, je vais tout simplement voir à leur proposer des paix blanches. Alors c'est déjà en cours, hein, je l'ai déjà demandé une, mais ça serait pas mal de les obtenir. De cette façon-là, on aura beaucoup moins d'adversaires à aller chercher. Et moi je dis pas non pour ce genre de choses. Vous voyez, la révolte italienne est terminée. Le tout, ça va être d'attraper ces armées-là et tout simplement de les réduire à néant. Attendez, si je vais directement là, ça change quelque chose? Non, ça change rien. Bien. En tout cas, bien sûr, le tout, ça va être d'attraper les armées adverses le plus rapidement possible. Alors, attendez, excusez-moi. L'hérésie vaudoise est apparue. Très bien. Alors j'espère valider certaines guerres, bien sûr, pour ne pas avoir des soucis supplémentaires, parce que je n'ai pas spécialement envie, déjà d'une part, et de deux, ça me permettra de pouvoir avancer. Alors j'espère capturer par exemple le roi de Pologne ou le roi de... Euh, le roi de... mince, excusez-moi, j'oublie son nom. Le roi du Danemark, voilà. Pour tout simplement me permettre, en fait, de passer à autre chose. Alors, bon, j'ai vois des armées danois... Tiens, il a perdu quand même encore beaucoup de soldats. Mais c'est pas plus mal, hein. De toute façon, plus son armée diminue, mieux c'est pour nous. Vous voyez qu'on commence à détruire sacrément des armées quand même. Ce qui me laisse un peu plus le champ libre. Par contre, il reste 180 qui vont à Sopron. On va aller ici. Et ensuite, on ira à Sopron. Enfin non, même on va faire toutes les armées, si possible, de disponibles. Le tout, c'est de détruire un petit peu. Alors, vous voyez ils ont pris un peu des territoires de clans, d'autres clans. Moi, le tout, c'est qu'on détruise vraiment le maximum de personnes, qu'on ait pas de soucis là-dessus. Et une fois que ça sera tout détruit, de toute façon, ça se devrait aller bien. Alors, siège de Udlich, nettoyé. Bataille de Pertoma, ici, ça c'est bon. Ok, ça marche. Ok, donc on a la Bretagne, c'est terminé. Délibération.
Bon, on a quelques-uns qui se sont soulevés un petit peu de partout. Ok. Alors, on aura beaucoup de clans mineurs qui vont se révolter hein, partout où on a, de toute façon, des révoltes de niveau assez importantes. Il va où? Il va sur Lucky, donc on va aller sur Lucky. Le tout, hein, c'est soit de le faire assassiner. J'ai pas encore décidé comment on pouvait l'avoir celui-là. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le faire assassiner tout simplement On pourrait essayer de le faire assassiner, ça pourrait nous enlever quelques épines du pied peut-être. Sait-on jamais. Ça par contre, ça me pose problème. Ça et ça. Parce que le clan mineur, de toute façon, il pourra pas faire beaucoup plus que ce qu'il ne fait actuellement. Hein. Donc on craint pas grand-chose dans l'immédiat. Mais il va falloir intervenir, ça c'est certain. Donc vous allez me voir mettre souvent pause. Hein. De toute façon, on va pas avoir bien le choix. Alors, toi, est-ce que t'es ambitieux? Oui, donc tu vas aller dans les oubliettes gentiment. Ok, une victoire ici. Et une victoire par ici. Bien, victoire. Donc la Serbie, c'est nettoyé. Théoriquement, plus de problème de ce côté-là. Ce qui veut me dire que je vais pouvoir aller piller. Les Croates se révoltent. Non, ça m'intéresse pas. Ça, par contre, ça m'intéresse. Beaucoup plus. Et j'ai une armée, je crois qu'il faut que j'envoie de ce côté-ci. Oui, puisque forcément j'ai des révoltes par là-bas. Alors après, j'ai des armées de ce côté-ci encore. C'est vrai que j'ai cette révolte ici qui pourrait me poser problème. Alors... Bataille de Zawichost. Ici, c'est très bien. On va pouvoir reprendre ceci. Et là, on est à 74%. Ça marche. La libération bohémienne a été vaincue. Tout va bien. Il s'est même très bien vaincu. Il va falloir faire attention à ces 142. Mais vous voyez qu'il perd quand même pas mal de troupes. Hein. Bêtement. Mais ça peut être suffisamment gênant en tout cas. Dans un premier temps. Toi, t'es où là? Ok, ça on va pouvoir le gérer. Ça, on va aller s'en occuper temporairement aussi. Alors, vous voyez que contre le Danemark, ça augmente. Hein, du moment qu'on prend les territoires, ça va très bien. Alors, là, c'est nettoyé. Ça appartient à qui? À notre révolté. C'est quoi ça? C'est la révolte libération italienne. Bon, bah, la révolution italienne, hein, craint pas grand-chose. Toi, t'es ambitieux, tu vas aller en prison. Des hommes de mort ici, c'est tout va bien. Je vais aller m'occuper de ce groupe de 10 000 soldats là par ici, histoire qu'on les nettoie un petit peu. Ok, donc on a gagné des points culturels, c'est très bien. Bon, encore du clan mineur qui se soulève. De toute façon, ça va soulever d'un peu de partout. Hein. C'est un peu comme les révoltes catholiques, si vous voulez. C'est juste qu'il faut qu'on nettoie.
Alors, normalement, ça c'est le pillage. Du côté... alors, normalement, il faudrait pas que je pille, vraiment, pour baisser les risques de révolte. Mais là, je pense que je peux gérer ce clan, finir par l'assassiner ou capturer son chef. Du moment qu'il n'y a plus cette armée de 150 000 soldats, je pourrais tout à fait diminuer les soldats présents, donc c'est pas vraiment gênant en soi. Et puis tout pillage qui est réalisé, vous voyez, fait diminuer les bâtiments, donc en soi ça me pose pas de problème majeur. Le seul problème c'est que ça me ralentit dans ma prise de territoire, ça c'est certain. Voilà, qui devrait permettre un peu de ménage. Bien. Je crois que le ménage est quasiment terminé. Bien, 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 bien. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors après, bien sûr, je peux toujours demander l'aide de mes vassaux. Hein. Il y en a qu'un qui refuse. C'est tout à fait normal. On continue les batailles de toute façon. Rien de bien dérangeant dans l'immédiat. Ah oui, là on a nettoyé par contre. Bon, on va finir les libérations italiennes, ça devrait être tranquille. Tiens, il y a une petite libération ici qui s'est faite, on va aller s'en occuper. On va reprendre bien sûr les territoires hein, du soulèvement catholique, etc. Les soulèvements catholiques et le clan mineur, je pense qu'on va en avoir, en entendre parler un petit moment. Le clan mineur, ça sera beaucoup plus gênant que le soulèvement catholique, bien sûr. Mais bon, dans un premier temps, je pense qu'on va pouvoir gérer. Voilà, la libération italienne, c'est géré. On va pouvoir les renvoyer à leurs chères études. Enfin, ici, plutôt à la prison. Ok, qu'est-ce que j'ai comme armée que je peux attraper? Alors eux, vous voyez qu'ils essayent d'attraper les armées un peu de partout, mais de toute façon, ça craint pas grand-chose. Toi, tu vas sur Salzbourg. Non, non, ça m'arrange pas. Et vous voyez, ils ont déjà perdu 10 000 soldats, hein, juste sans se battre, sans rien, perdu 10 000 soldats. C'est pas très rentable pour eux, je trouve. Ok, ça marche. On va partir par ici. Puis on va aller rattraper cette armée-là. Les armées se ressemblent ou pas. Ok, toi t'es quoi? Ambitieux, tu vas aller retourner dans les oubliettes bien gentiment. On va aller siéger, essayer de siéger en tout cas. Bah tiens, la libération bretonne, ça a été terminé. D'ailleurs, est-ce que tout est terminé en Bretagne pour le coup? Oui, tout est terminé. Bonne nouvelle. On va essayer de reprendre ce territoire à l'Angleterre. Ce qui nous permettra de gérer un petit peu plus ce côté-là. Va falloir attraper toutes ces armées qui sont ici, mais déjà ça devrait se passer un peu mieux, je pense. Ah, ok, ça s'est attrapé. On va aller sur Trévise. Regardez là, même là, on arrive à écraser leurs armées. Alors on a un avantage technologique indéniable quand même, faut pas se le cacher. Qui fait qu'on peut facilement, on va dire, vaincre les armées adverses. Alors, de ce côté-ci, ça s'est vaincu. Cet enfant-là, mon courtisan avec l'intendant. Bon. Est-ce qu'il est... Non, il est ambitieux, je refuse. Il est ambitieux, je refuse. C'est radical.
Alors, libération sicilienne, ça c'est beaucoup moins bien. Du soulèvement aztèque apparemment aussi. Ok. Bien. Alors, le soulèvement aztèque, ça veut dire qu'il va falloir... il est par ici, ça marche. Ok, ça marche, on va pouvoir mettre pause. Et on va faire un travail de groupe. Donc la révolution bavaroise, bien fait de passer, dis donc. C'était très gentil de leur part. Ici, par contre, il va peut-être falloir que l'on s'occupe de cette rébellion. Ok. Ça marche. Là, vous voyez qu'ils ont quasiment rien fait. Hein. Pour moi, ils sont pas du tout une menace, clairement. Est-ce que l'on peut passer par Salzbourg? On va juste éviter, en fait, l'armée de 140 000, tout simplement, et attraper les armées qui peuvent l'être. Hein. On va rien faire de plus, rien faire de moins. Là, j'ai 25 000 soldats, par contre. Il va falloir s'occuper de cette armée ici. Là, on a même réussi à vaincre sans problème une armée ici. Donc c'est très bien. On n'a pas énormément de soldats, hein, c'est sûr, mais le peu de soldats que l'on a fait son travail. Donc moi, ça me va très bien. On a un enfant à éduquer. Et une armée qui a été détruite. C'est très bien. Éduquer enfant, donc on va plutôt prendre quelqu'un qui est courageux, pas ambitieux, parce que je veux pas des ambitieux à ma suite, je veux des gens qui certes veulent réussir avec moi, mais pas qu'il y ait des ambitions qui pourraient... D'accord, j'ai pas fait ce que je voulais. Mais pas qu'il y ait des ambitions qui pourraient me gêner. De ce côté-là, bon, des armées qui sont attrapées un peu de partout. Ah, la révolte hongroise a bien fait d'apparaître, dis donc. Ok, c'est terminé. Toi, d'accord. Par contre, il faudra vraiment qu'on arrive à mettre, je pense, un terme à cette armée ici. Ça pourrait être bien. Ok. Alors, bataille de Fégère, terminée. Bataille de Kolberg, prise. On est monté à 65%, c'est pas suffisant, apparemment. Donc on va aller s'attaquer tout simplement au territoire adverse directement. Hein, autant commencer à être efficace. Bon, ça c'est pas siégé par moi, donc peu m'importe. On a beaucoup d'ambitieux quand même à notre cours. Ça c'est quoi? La révolte libération allemande. Bon allez, tu vas rejoindre la prison tranquillement. Et là, c'est la révolte catholique. Bah la révolte catholique, s'ils acceptent une paix blanche, non, ils l'acceptent pas. Pour le moment, en tout cas. Là, je pense qu'ils vont passer un mauvais quart d'heure. Bon, il y a une bataille pour Norge. Donc apparemment, le pape déclare la guerre aux Aztèques. Puisque Norge, c'est la Norvège, tout simplement. Ça nous regarde pas, en effet, on s'en moque complètement. Mais c'est toujours bon à savoir que le pape s'occupe d'attaquer les Aztèques. Ça les affaiblira et ça nous permettra, nous, pourquoi pas, de les attaquer plus tard sur d'autres territoires. Ok, ça c'est nettoyé. Par contre, si on peut avoir l'armée coalisée ici, ça pourrait être intéressant pour nous. Puisque ça pourrait nous faire terminer certaines guerres. Alors par contre, on va éviter de laisser nos armées, bien sûr, au milieu. S'ils s'épuisent sur nos territoires, c'est pas gênant. Par contre, s'ils essayent d'épuiser nos armées, ça sera beaucoup plus gênant.
Allez, on va s'occuper des deaths. Par contre, il va peut-être falloir rajouter une armée pour venir seconder ici. Donc on va en créer une rapidement. Et après, on se laissera là pour cet épisode. J'ai demandé la venue de nouveaux soldats. Alors, j'en suis à combien? Pas beaucoup, malheureusement, enfin, pas autant que je voudrais. Mais là, on va se retrouver... il nous force à faire des armées alors que je ne voulais pas. Ce qui veut dire que ça va repousser une possible invasion à plus tard. Mais d'un autre côté, on en a un peu besoin. Allez, je pense que 10 000 troupes devraient suffire pour gérer le côté ici de l'armée. Ça me va très bien. On va venir tout simplement supporter les troupes. Voilà, donc c'est là-dessus que l'on va se laisser pour le moment. Je pensais avoir plus de soucis avec cette armée-là. Pour l'instant, elle n'a pas réussi à attraper vraiment d'armées personnelles. Peut-être des armées de vassaux, mais c'est à peu près tout. Et déjà, là, l'armée de départ, vous voyez, 146 000 troupes. Elle a déjà quasiment perdu 10 000 hommes sans combattre, donc ce qui est plutôt violent. Pour eux, en tout cas. Nous, nos guerres continuent et se passent pas trop mal, pour le moment, en tout cas. En espérant que ça continue ainsi. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!